J'aimerais parler du mercato de l'OM et de la stratégie qui a été réalisée actuellement. Alors, Villas-Boas, il savait dès le départ qu'il n'y aura pas beaucoup d'argent. Et qu'il y a l'un des risques, c'était de devoir vendre certains de ses meilleurs joueurs, comme Camara ou comme Lopez est probablement sur le départ, mais aussi Kaletacha ou Thauvin ou quelqu'un d'autre. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une démarche assez pragmatique qui était un peu celle de l'année dernière, quand ils avaient fait avec très peu d'argent, avec 30 millions, ils avaient acheté Benedetto, Rongier, puis Alvaro qu'ils avaient emprunté, et qui vient juste d'être acheté maintenant. Et il s'est avéré que ces trois achats ont été payants, c'est-à-dire Rongier a fait des très bonnes choses. Il est devenu un centre, un milieu tout à fait réussi. Benedetto montre pas mal de bonnes choses. Je pense qu'il a une marge de progression, il n'a pas tout montré. Je dirais que c'est un demi-succès, mais c'est pas du tout un échec. Et puis Alvaro, qui était totalement inconnu, qui a coûté rien du tout, mais qui a fait donné une bonne surprise. Et là, ça semble être une démarche un peu similaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de recruter des petits jeunes qui sont encore au début, comme Pape Gueye, pour très peu, Balerdi, dont on dit qu'il a un potentiel énorme, mais qu'il faut lui laisser s'exprimer, parce qu'à Dortmund, le gros problème, c'est qu'il a une concurrence énorme devant lui. Je veux dire, Hummels, il a deux ou trois internationaux allemands en défense centrale devant lui, plus d'autres joueurs qui sont aussi compétents. Donc, on va voir s'il vaut 15 millions. Et si effectivement il les vaut, donc dans un an, 15 millions, ça ne choquera personne sur les dépenses. Donc c'est une bonne démarche. Et là, finalement, il a déjà fait presque la moitié de son mercato, alors qu'on n'est même pas à la mi-octobre, parce que le mercato va finir, si j'ai bien compris, en octobre. Et donc là, il est en très bonne position, parce que le problème du mercato, c'est quand tu dois vendre à tout prix, tu es forcé à vendre et pour acheter d'autres joueurs. Et là, comme il n'a rien dépensé, il n'est pas obligé de vendre ses meilleurs joueurs. Il a déjà fait ce qu'il faut. Donc au pire, il peut vendre un joueur bien, et après, ça lui suffit pour acheter encore un ou deux joueurs. Donc pour l'instant, le mercato est plutôt malin. Donc pour l'instant, c'est surtout Villas-Boas qui a fait ce mercato en se basant sur les travaux de Valentin et de Zubizarreta, sur la liste qu'il leur a donnée. Donc visiblement, ce que Zubizarreta a fait n'est pas pour rien. Et là, maintenant, on a un nouveau directeur sportif qui vient avec ses réseaux, ses idées. On parle d'un joueur italien qui est en Série B pour l'instant, de Sassuolo. Il y a d'autres joueurs qui est un Serbe ou un autre... Bref, il y a des nouveaux joueurs qui sont peut-être totalement inconnus, mais qui peuvent être intéressants aussi, et peut-être pas chers. Donc, on va voir ce qui va être ensuite se passer. J'espère qu'on va pouvoir arriver à vendre quelques joueurs, et de préférence ceux qui sont pas si performants comme Strootman, comme Mitroglou, même si j'ai l'impression malheureusement ce genre de boulets, il faut les faire jouer d'une manière ou d'une autre, et parfois même en Ligue des Champions, pour leur permettre d'être vendus à un moment donné, peut-être en janvier. Peut-être qu'on ne les vendra pas maintenant, mais peut-être ils serviront un petit peu durant le championnat. Ils rendront service à droite à gauche, et après, ils gagneront de la valeur et on pourra les revendre. Mais pour l'instant, dans ce que je vois, c'est pas trop mal, et j'espère que ça va continuer. Je ne suis pas d'avis de vouloir acheter 5 ou 6 joueurs. Moi, je pense que comme il l'annonçait, peut-être acheter un latéral, puis peut-être un attaquant aussi, ce serait une bonne chose. Mais effectivement, acheter 10 joueurs, c'est pas non plus la peine. Je pense qu'il faut être un mercato raisonnable, avec 1, 2, 3 joueurs de bonne qualité qui améliorent l'équipe, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en acheter 10, quoi. Donc j'espère que ça va continuer de manière raisonnable. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Pipo Info ou à la chaîne OM d'honneur, où je poste régulièrement des vidéos, des commentaires, des analyses sur le football et l'OM en particulier.